Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13, Jean vit en vision deux bêtes. L'une montée de la mer et l'autre de la terre. Ceux qui étudient la Bible comprennent qu'il s'agit de dirigeants humains alliés et exerçant un pouvoir sur les nations. Leur pouvoir atteindra son apogée dans les derniers jours, lorsque cette alliance inique prendra un contrôle considérable sur la vie des gens. Ils obligeront même les gens à prendre une marque mystérieuse, sans laquelle ils seront virtuellement coupés de la société. Le livre de l'Apocalypse prédit que cela arrivera. Mais comment une telle chose peut-elle se produire à notre époque moderne? Les gens accepteront-ils vraiment ce contrôle sur leur vie? Nous allons explorer cette question aujourd'hui dans l'émission Le Monde de demain. Et nous aurons un aperçu de la société à venir que ces bêtes façonneront. Et nous verrons comment vous et votre famille pouvez échapper au terrible piège tendu par ces deux puissantes personnalités. Alors Big Brother arrive-t-il? Je reviens tout de suite avec les réponses. En 1948, George Orwell écrivit le roman intitulé 1984, où il décrivait une nation contrôlée par un régime dictatorial et totalitaire. Au moyen de l'utilisation de caméras, d'espions, Big Brother, le grand frère, cherchait à exercer le contrôle le plus total possible sur les faits et gestes de son peuple, et même leurs paroles. La phrase Big Brother vous regarde décrivait le niveau d'oppression de la surveillance de ce gouvernement. George Orwell était un fin observateur du monde et il entrevoyait la possibilité qu'un gouvernement devienne de plus en plus oppressif et intrusif dans la vie de tous ses citoyens. Le livre de l'Apocalypse décrit effectivement une telle époque lorsque deux dirigeants impitoyables partageront une alliance et opprimeront le peuple de Dieu comme jamais auparavant dans l'histoire. Lisons ce passage dans Apocalypse 13 et au verset 1. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Lorsque nous comparons ce passage avec Daniel 7 dans l'Ancien Testament, il est évident que la bête sortant de la mer est la combinaison de 4 empires mondiaux historiques culminant avec l'Empire romain. Celui-ci s'effondra en 476 après Jésus-Christ. Il s'agit de la blessure mortelle décrite dans Apocalypse 13 verset 3. Dans ce même verset, cette blessure est guérie en référence à la restauration de l'Empire par Justinien en 554 après Jésus-Christ, avec l'aide du pape à Rome. L'Empire romain ressuscité allait connaître plusieurs résurgences, dont la dernière aura lieu à la fin des temps. La bête qui monte de la terre est la deuxième bête, décrite au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Cette bête puissante représente un dirigeant religieux qui fera de grands prodiges et qui séduira les foules. Il se présentera lui-même comme un émissaire du Christ, mais il proclamera un message bien différent, les paroles d'un dragon qui est Satan le diable. Au verset 16, nous découvrons comment ces deux bêtes sinistres travailleront ensemble pour contraindre la population à accepter une marque ou un signe distinctif. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Big Brother est-il en marche? Cela ressemble beaucoup à la société imaginée par Orwell dans 1984. Songez à cette description de la répression étouffant les droits individuels. Il est choquant de penser que cela pourrait avoir lieu dans les sociétés occidentales éprises de liberté. Mais le chapitre 13 d'Apocalypse nous montre que cela va se produire. La domination de ces deux bêtes ne durera pas longtemps, mais elles surgiront dans les derniers jours juste avant le retour du Christ. Comment le savons-nous? Parce que nous lisons aussi, dans Apocalypse 19 verset 20, que Jésus détruira ces deux individus lors de sa venue. Donc c'est encore à venir dans le futur. Mais certains pensent que Big Brother est déjà là. Ils citent les restrictions imposées par nos gouvernements en raison du coronavirus, par exemple. Lorsque la crise du Covid-19 est apparue, de nombreux gouvernements à travers le monde ont agi rapidement pour contrôler la circulation du virus. Des restrictions sur les déplacements, l'emploi, les loisirs et les réunions
ont été imposées. Au cours de cette période, certaines mesures furent bizarres ou comiques. La société Dragonfly a ainsi développé des drones pour détecter des personnes malades depuis les airs. Voici comment le PDG de cette société décrit ces caméras. Ce que ces caméras peuvent faire, c'est détecter la fièvre, ce qui est très différent de la simple détection de la température. Elles peuvent détecter les éternuements. Elles peuvent détecter votre rythme cardiaque, votre rythme respiratoire, et elles peuvent également détecter la distanciation physique. Quel équipement remarquable! Mais devrions-nous nous préoccuper de la censure liée à cette pandémie et aux appareils pouvant évaluer à distance notre santé? Big Brother est-il déjà là? Prenons un peu de recul. Ce n'est pas un grand sacrifice que de rester à 2 mètres des autres ou de porter un masque, et c'est une bonne idée de se laver les mains. Les chrétiens devraient coopérer et faire de leur mieux pour protéger leur famille et leurs prochains. Jésus déclara sans embâche dans Matthieu 22, verset 39, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Paul déclara que les disciples du Christ doivent obéir au gouvernement humain, sauf si ceux-ci ordonnent de désobéir à Dieu. Il écrivit dans Romains 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Et pourtant, certaines de ces restrictions Covid-19 semblent aller plus loin que tout ce que nous avons vu auparavant. C'est peut-être pour cela que certains responsables protestants font un lien direct entre les récentes actions du gouvernement et la marque de la bête mentionnée dans la Bible. Remarquez cet article de Yahoo du 14 mai 2020. L'auteur dit que certains pasteurs protestants ont affirmé que le gouvernement crée des puces implantables qui pourraient être utilisées pour contrôler la population sous couvert de traquer les infections et l'immunité du Covid-19. La marque de la bête est-elle en train d'être introduite maintenant, sous couvert de surveiller le Covid-19? Big Brother est-il déjà arrivé? Soyons clairs. Il y aura toujours dans le monde des dictateurs qui chercheront à accaparer le pouvoir par tous les moyens. Mais la description de la marque de la bête dans Apocalypse chapitre 13 est totalement différente des règles et des politiques mises en place pour le Covid-19. Ces dernières ne sont pas la marque de la bête. Cela étant, beaucoup trouvent perturbant de voir l'usage accru d'une technologie intrusive pour combattre cette pandémie. Par exemple, un outil crucial dans la lutte contre les maladies contagieuses est le traçage. Lorsqu'un individu contracte une maladie contagieuse, les autorités sanitaires l'interrogent afin d'identifier les personnes avec qui il a été en contact. Grâce à cette information, ils peuvent tracer ceux qui auraient pu être infectés en les mettant en quarantaine. La quarantaine n'est pas mauvaise en soi, c'est un principe biblique utilisé pour combattre les maladies contagieuses. Mais les nouvelles technologies embarquées dans les smartphones font passer ce traçage intrusif à un niveau supérieur, comme George Orwell l'avait imaginé dans son roman. Voyez ce rapport. Selon les médias, le gouvernement équatorien aurait autorisé le suivi GPS à des fins d'application des mesures de confinement. La décision des autorités israéliennes d'autoriser les services de sécurité à utiliser les données tirées des téléphones portables des personnes infectées a déjà soulevé des inquiétudes liées au respect de la vie privée. En Corée du Sud, les autorités envoient des conseils sanitaires par SMS accompagnés d'informations personnelles liées aux patients atteints. En d'autres termes, certains gouvernements contrôlent et même distribuent des informations très personnelles et privées, tels que des dossiers médicaux. Et le site web ajoute, une fois que les données personnelles sont collectées, il y a un réel danger qu'elles soient partagées et utilisées à d'autres fins que le suivi de la santé. Non, les efforts de traçage pour le Covid-19 ne sont pas la marque de la bête. Les numéros de sécurité sociale ou l'implantation de puces sous-cutanées non plus. Cependant, il n'est pas difficile d'imaginer que la puissance de la bête pourrait employer des technologies similaires. On les utilise aujourd'hui pour sauver des vies, mais demain pourrait-elle être utilisée pour détruire des vies? Ainsi, peut-être qu'un monde de type Big Brother commence déjà à se dessiner. La crise du Covid-19 semble montrer que la technologie est développée et utilisée de manière plus invasive que jamais. Avant de tirer la sonnette d'alarme,
il est important de prendre du recul et de considérer à quoi ressemblait la technologie avant le coronavirus. En décembre 2019, considérez l'extrait suivant d'un éditorial du New York Times intitulé « L'Amérique n'a pas choisi une surveillance totale ». Votre smartphone peut communiquer votre position exacte des milliers de fois par jour, à travers des centaines d'applications, instantanément à des dizaines de sociétés différentes. Chacune d'entre elles a le pouvoir de suivre les téléphones portables en temps réel, partout où ils se déplacent. Ce n'est pas une faille du système, c'est le système lui-même. Si le gouvernement demandait aux Américains de lui communiquer en permanence et en temps réel des informations aussi précises, une révolte éclaterait. Cependant, en tant que société, sans nous préoccuper de l'incidence de ce choix, nous avons atteint un consensus tacite en donnant volontairement ces données, alors même que nous ne savons pas vraiment qui les collecte ou ce qu'ils en font. L'article conclut que cette décennie, qui a commencé à peu près au moment de la création de l'App Store en 2008, restera peut-être dans les mémoires comme celle où l'on nous a fait subir un lavage de cerveau pour en arriver à nous surveiller nous-mêmes. Si vous avez un smartphone, celui-ci envoie constamment des informations détaillées vous concernant, dont votre localisation, à des personnes que vous ne connaissez même pas. Il transmet des informations concernant vos emails privés, vos achats, vos photos et celles de votre famille, et même des informations sur votre santé si votre appareil collecte ce genre de données. Accepterions-nous de partager autant d'informations privées à notre sujet si cela ne nous apportait pas un confort supplémentaire? En janvier 2019, l'animateur de Fox Business, Stuart Varney, fit cette évaluation. Vous avez déjà entendu l'expression « Big Brother ». Elle est tirée du livre de George Orwell, 1984. Flash info, Big Brother est arrivé. Big Brother vous surveille déjà. Dans notre émission récente, Michael Pillsbury, observateur de la Chine, a décrit un système de surveillance nationale utilisant la reconnaissance faciale qui permet au gouvernement chinois de surveiller n'importe qui, n'importe où, en temps réel. Si ce n'est pas un Big Brother des temps modernes, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être que Big Brother commençait déjà à prendre forme dans notre société avant l'arrivée de Covid-19. La grande ironie de l'histoire est que nous avons déjà accueilli Big Brother dans notre domicile et dans notre vie en échange d'un mode de vie technologique. L'assistant personnel d'Amazon, Alexa, peut écouter tout ce que vous dites, même lorsque aucune question n'est posée à Alexa, elle écoute en permanence. Google possède Gmail, le service de courrier électronique le plus utilisé. Google lit tous ses emails. FaceTime d'Apple a un bug permettant à d'autres d'écouter. Facebook sait tout sur tout le monde. Ils vous suivent. J'aimerais pouvoir dire qu'il y a un moyen d'échapper à tout cela, mais je ne pense pas que ce soit possible. Nous avons ouvert la boîte de surveillance et nous ne pouvons plus la refermer. Non, Google n'est pas la bête, et vous n'obtiendrez pas sa marque sur l'App Store. Mais songez à tout cela. La technologie dont nous dépendons de plus en plus aujourd'hui pourrait-elle nous préparer à être manipulés lorsque le temps de la fin arrivera? Que se passerait-il si, au lieu des algorithmes marketing de Google, une censure officielle lisait vos communications pour s'assurer qu'elles sont politiquement correctes? Cela pourrait-il se produire? Dans le livre de Daniel, Dieu révéla au prophète Daniel un aperçu du monde à la fin des temps. Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Les données sont un mot à la mode dans notre économie de la connaissance. Les entreprises sont engagées dans une course pour obtenir et utiliser les données afin de devancer la concurrence en proposant en premier leurs produits aux consommateurs. Et en tant que consommateurs, nous sommes trop complaisants avec ces masses de données collectées. La connaissance augmente. La technologie est-elle mauvaise en soi? Non, les avancées technologiques ont facilité cette œuvre. Le simple fait de vivre dans ce monde nous oblige à utiliser un certain niveau de technologie. Notez ce que Jésus déclara en priant pour ses disciples peu avant sa crucifixion. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. »
Les chrétiens vivent et habitent dans ce monde, mais nous ne devrions pas être esclaves de nos appareils, nous devrions être des serviteurs de Dieu. Nous devrions faire attention à protéger nos données personnelles et à apprendre comment le faire. Nous devons savoir déjouer les arnaques. Nous devons protéger nos mots de passe et évaluer nos choix avec prudence. Nous devons nous souvenir que pour chaque nouvelle fonctionnalité apportant du confort, nous transmettons de nouvelles informations personnelles. Si nous permettons une présence accrue de la technologie invasive dans notre vie, nous devrions nous demander où cela nous mènera à l'avenir. Non, la bête n'est pas encore arrivée, mais elle arrive. Et la société actuelle est en train d'être conditionnée afin qu'elle accepte de se faire dépouiller de ses libertés individuelles lorsque la marque de la bête deviendra obligatoire. Alors que devraient faire les chrétiens? Au début de cette émission, nous avons lu que les deux bêtes prophétiques de l'Apocalypse au chapitre 13 surgiront et obligeront les foules à porter la marque de la bête. Cette marque signalera que ceux qui la portent appartiennent au système de la bête. Mais le prophète Ézéchiel donna des éléments importants expliquant comment être plutôt identifié par la marque de Dieu. Dieu révéla au prophète Ézéchiel une vision frappante de la destruction de Jérusalem qui allait avoir lieu à son époque. En s'adressant à un homme vêtu de lin, l'Éternel lui dit « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. » Et s'adressant aux autres en ma présence, il dit « Passez après lui dans la ville, et frappez, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque. » Alors que nos sociétés s'enfoncent dans l'immoralité et la corruption, la vision d'Ézéchiel devrait aussi être considérée comme un avertissement pour notre époque. Lorsque Dieu permettra à la société Big Brother, représentée par les bêtes de l'Apocalypse, de s'abattre sur ce monde, il fournira en même temps un bouclier à son peuple fidèle et zélé. Que doivent faire les disciples du Christ? Nous devons prendre le péché au sérieux. C'est à cause du péché que Dieu permettra que nos nations soient punies. Si vous pouvez voir l'écriture sur la muraille, mettez-vous à genoux et priez Dieu à ce sujet. Demandez-lui d'intervenir, demandez-lui de guider nos dirigeants, mais surtout, demandez à Dieu de vous aider à ne pas vous laisser séduire. Car ces futurs dictateurs mondiaux vont en séduire beaucoup, sinon la plupart. La bête de l'Apocalypse possède sa célèbre marque. Mais saviez-vous que Dieu possède également un signe qui identifie son peuple? Nous pouvons être protégés si nous acceptons le sang versé du Christ pour nos péchés, si nous sommes guidés par son esprit et si nous obéissons diligemment à ses commandements. Nous constatons que l'un des commandements de Dieu est spécifiquement mentionné comme un signe entre Dieu et son peuple. Consultez Ézéchiel 20 et au verset 15, où nous trouvons une description des péchés de la nation d'Israël avant son effondrement. Pouvons-nous apprendre les leçons du jugement qui s'est abattu sur ce pays? Lisez-le avec moi dans Ézéchiel 20 et au verset 15. Dans le désert, je levai ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays, et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car leur cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles. Dans le monde occidental, en sommes-nous arrivés au point où beaucoup d'entre nous rejettent les lois de Dieu? Ces commandements que Dieu a donnés, disant que c'est ainsi que vous vivrez, que vous vous épanouirez et que vous prospérerez. Méprisons-nous de nos jours ces paroles? Ézéchiel 20, verset 18, Dieu dit à leurs fils dans le désert, « Ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs coutumes, et ne vous souillez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel votre Dieu, suivez mes préceptes, observez mes ordonnances, et mettez-les en pratique. Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. » Avez-vous compris? Dieu a dit à son peuple de l'aimer, d'aimer son prochain,
d'obéir à ses commandements, y compris ses sabbats. Et ces sabbats, c'est-à-dire le sabbat du 7e jour et les jours saints annuels, seraient un signe entre Dieu et son peuple. Comment faire pour prendre le signe de Dieu? En marchant avec Dieu, en acceptant le sacrifice de Jésus-Christ, en nous repentant de nos péchés et en nous engageant à respecter ces saints sabbats. L'état policier dystopique décrit par George Orwell n'est pas encore ici, mais il y a des signes qui montrent que cela se prépare. C'est le moment de montrer notre loyauté et notre fidélité à Dieu. C'est le moment de nous tourner vers lui de tout notre cœur. Dans les jours sombres à venir, nous voulons que Dieu nous identifie comme son peuple, ses enfants, qui ont son esprit et sa protection. La technologie intrusive d'aujourd'hui n'est rien comparée à ce qui se prépare avec l'arrivée de Big Brother. Que faire? Mettons notre foi et notre confiance en Dieu. Il est notre bouclier et notre grande protection dans les moments difficiles. Merci d'avoir regardé cette émission du Monde de demain. Si vous souhaitez être informé d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Nous postons de nouvelles vidéos chaque semaine, et si vous souhaitez recevoir notre brochure gratuite sur la bête de l'Apocalypse, cliquez sur le lien dans la description. À la prochaine fois.